Aujourd'hui, on va parler du GR58. L'objectif, c'était de faire le tour du Queyras. On voulait partir de Seillac pour arriver dans un premier temps au refuge Daniel. Du refuge Daniel, une deuxième journée pour aller jusqu'à Leroux. De Leroux, on avait une auberge à l'auberge de Rochebrune. Et derrière, on bouclait pour arriver jusqu'à Seillac à nouveau. Et une centaine de kilomètres avec 7500 mètres de dénivelé. On s'est entraîné pour essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc on voulait le faire en courant en 3-4 jours. On a commencé à réfléchir à l'idée en novembre dernier. Enfin, il y a un an. Ouais, au départ, on était méga motivés. Et j'étais... Sport. Bon, après, là, j'ai un peu faim. Je suis en retard sur mon programme, mais je suis sorti courir. Ça fait quelques jours là que j'ai repris les courses matinales avant d'aller au boulot. Super. Petite course du week-end. On va partir vers Pantin. Pas évident du tout. Grosse difficulté, c'est déjà de se motiver. Bon, une course affreuse de bout en bout. Pas de moment de libération cette fois. C'est genre ce matin que les courbatures étaient au max. Et du coup, j'avais les jambes tellement lourdes. Et je pars balader ma périostite. 10 km sous la pluie, de nuit dans la forêt. On vient ici travailler le mental. Et en fait, il a plu. Il a beaucoup plu. Le matériel s'adapte difficilement à moi. Les chaussures, grosses ampoules. J'ai pas envie, voilà. Mais on va y aller avec ce sourire là comme ça. C'est vraiment le dimanche soir à 18h30 en novembre qu'il est le plus difficile de sortir faire sa course. Les premiers mètres étaient durs et après, au final, excellente course. Allez, c'est parti, petite course. On se refaire une santé. Donc je pense que je vais remettre cette habitude de aller passer au moins 1 heure en forêt tous les dimanches. L'hiver est de retour, il fait super froid, j'ai pas du tout anticipé la température, je me caille le cul. Ouais, moi je me suis verrouillé. Parce qu'effectivement, il fait pas chaud. Aujourd'hui, première sortie longue, 1h40 de course prévue. Et on va voir comment le corps réagit à un footing de plus de 15 km, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Bon, je suis passé voir les sacs au vieux campeur. Et c'est pas simple comme affaire finalement. On va faire un test avec ce sac dans lequel il y a un pull, un pantalon, une paire de chaussettes, un slip, un t-shirt. Tout est rentré dans le sac. Donc, beaucoup d'affaires dans ce sac. Voilà. Ouais, il fait 6 kilos, je pense que je vais pas aller au bout. Il est quand même très lourd et très volumineux. Premier test avec le nouveau sac. Ça gigote quand même un peu, mais ça va, je trouve ça pas mal stable. Il saute un peu. En fait, le poids, ça nique un peu les épaules. J'ai pas du tout souffert du sac. Franchement, ça a rien changé, j'étais ultra bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bilan des courses, pas mal du tout ce sac, assez confort. J'ai fait 25 km en 2h25. Vraiment, je n'avance pas. Ça, c'est compliqué. Là, au bout de 10 km, je commençais quand même à sentir que moins facile de courir plus vite. Donc par rapport à notre aventure, je pense qu'on va quand même un peu galérer sur le poids, il ne faudra pas trop se charger. Et je me dis qu'il nous faudra des bâtons quand même, quoi. Surtout avec le poids, si on a des sacs et tous les bâtons, ça aide vraiment. Voilà. Cette phrase forte quand même que tu nous offres à la fin, de dire que finalement c'est plus dur de courir plus vite. Quand il y a du poids, ouais. C'est pour dire que c'était galère de courir et il se trouve qu'on n'a pas couru. Ouais, parce qu'à la base, c'est ce qu'on voulait faire. Mais que le sac était Et merdique. j'ai l'impression que le problème de la course, c'était plus un problème de projet que d'entraînement. Mais genre courir avec ce poids de sac sur ce chemin, sur ces distances, il aurait fallu faire vraiment complètement un autre type d'entraînement, quoi. Bref, la veille du départ, on s'est tous retrouvés chez Titi et on a regardé un petit peu ce qu'on mettait dans nos sacs. Adrien! Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Attends, ça marche pas ton truc parce que tu peux peut-être laver et le faire sécher pour l'avoir le lendemain. T'auras pas de C'est parce que son short, il peut le mettre sans slip. Son short de course. En fait, il se trimballe toute la journée sans slip. Il vit sans slip et juste le soir au refuge, il met son slip. Il y a forcément un soir où t'es sans slip. Après, le slip, c'est parce qu'il prenait le plus de place. Ouais. Le gars, Non mais là, moi j'ai plus de place du tout. On a tout ce qu'il faut. on a tout ce qu'il faut, je pense. Pourquoi il n'y a pas Yass? Parce que Yass, il est parti au Décathlon racheter un camelback. Donc Et Yassine, on c'est celui qui est le moins organisé, qui fait des achats 30 minutes avant le départ. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il s'est dit qu'avec 1 litre d'eau par jour, il serait bien. Il est nul. Alors, Il est nul en course. Ok, on a insulté Yassine, je pense qu'on peut y aller.
Ça va. Excellent. Je suis bloqué par mes bâtons. C'est nouveau collègue. Tu vas être milieu ou bas? Allez, je suis tout bas. Tu vas voir, on va être bien. Réveille-toi, c'est dans 25 minutes. C'est une nuit quand même assez foireuse, c'est hasardeuse. On n'a pas beaucoup dormi, on s'est pris la clim, on est tous malades. On n'a pas réglé nos sacs, et, on n'a pas quasiment pas petit déjeuner. Et là on attaque pour 12 km avant de pouvoir déjeuner. Moi j'ai déjà des palpitations, des bouffées de chaleur. Tout est sous contrôle, tout est réglé. On est en région PACA. Yes. On est en région PACA, regarde le bus. On est en région PACA. Non, c'est pas ça, c'est le rolling shutter ça. Aliasing, c'est quand t'as des. Genre une chemise avec des câblages très proches. Carjack la voiture. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la commune de Seillac. Nous sommes à présent au cœur du Queyras, à côté de la mairie de Seillac et de la chapelle des Pénitents. Un endroit charmant, mais c'est aussi un point de départ symbolique pour toute l'équipe. L'équipe des infraordinaires composée de Adrien à la caméra, Yacine avec son sac qui n'arrive pas à finir et Thibaut, son t-shirt Run Wild. Je suis votre dévoué serviteur, Florent, et nous allons partir ensemble à la conquête du Queyras. Moi, j'ai un petit problème de cheveux. C'est-à-dire qu'avant chaque événement important dans ma vie, je vais chez le coiffeur. Et là, je crois que j'ai coupé un peu court, du coup, ils tombent de mon chouchou et je peux pas les coincer derrière ma casquette. Voilà. J'ai froid. On peut y aller là, Yacine? Et on va pouvoir y aller. Les blagues qui vont coûter cher en fin de journée. 11,6 km, on peut manger. Ouais, il fait bon, hein? Ouais. Bonjour. Ah non! Ah, le pied trempé. Qu'est-ce qui se passe, Titi? Là, c'est un peu frustrant parce que physiquement ça va, mais j'ai 3 énormes ampoules sur les talons et du coup, chaque pas ça me brûle de ouf. Et là, c'est complètement à vif alors que ça fait même pas une demi-journée. Les compiles tiennent pas. Et du coup, chaque pas fait mal. Ok. Du coup, là, c'est pas très drôle. Tu veux passer devant Sympa. et donner le rythme? Ouais. Allez. C'est un cauchemar. Et mais les ampoules n'ont jamais arrêté personne. On arrive à Saint-Véran. Il est 13h. Il nous reste un peu moins de la moitié à faire pour la journée, donc sur le timing on est pas mal. Faut qu'on voit sur le chemin est-ce qu'on change parce qu'il y a peut-être de la neige
sur le col qu'on voulait passer. Donc on passe à l'office du tourisme et on passe manger, alors il faut qu'on trouve à manger, à Saint-Véran. Allez les gonzesses, on y est presque. Alors ça c'est non. C'est non. Impossible. Le côté macho, c'est pas du tout nos valeurs. Je m'y oppose. Je pensais... tes valeurs, Titi? Les valeurs, enfin moi je l'ai dit, je veux un chef d'équipe qui soit sur l'humain, sur le bien-être de chacun, pas un chef d'équipe qui fasse des blagues de beau. Ça c'est non. Bon d'accord. Il est quelle heure? 13h30. Ouais, le timing il va être peut-être un peu serré. Vous allez prendre quoi à manger? Bah, soit la salade de chèvre chaud, soit goûter les tourtons s'ils en ont. Sûr, pas de gratin. Elle a pas dit sûr, elle a rien dit sûr. Ouais, on sait pas trop en fait ce qu'il y a. Elle a dit sûr pas de sandwich. Non, ah oui, sûr pas de sandwich parce qu'il n'y a pas de pain. Il reste On verra. très mystérieux. Mais on aura sûr des croque-monsieur. Grosso modo, à la pause du midi qui était assez tardive, on a appris qu'il y avait de la neige là où on voulait passer, et que du coup on pouvait pas passer, qu'il fallait faire un détour qui est en fait un gros rallongement. Du coup, bah voilà, moi j'ai le moral dans les chaussettes qui sont dégueu parce qu'il y a du sang partout à cause des ampoules. Et là je suis en pleine digestion, il y a le croque-monsieur qui était très bon au demeurant, superbe la papote. Mais j'ai envie de marcher genre 20 minutes là, 30 minutes pour digérer et de me poser, pas genre 5 heures. Avec, oh là là. Quel enfer. Bon. Allez, on y va. Ce qui nous fout dans la merde, c'est qu'il y a de la neige sur le col Chamoncière, donc on peut pas y passer. Il nous a conseillé de faire un détour, et donc on prend ce chemin mais qui est 5 km plus long, sachant qu'au refuge on devrait y être pour avant 19h. Là comme c'est parti, on nous indique 18h30. Donc on n'a pas une très grosse marge de manœuvre, donc voilà, là on est dans ce truc où un peu un contre-la-montre. Ça va Tizi? Impression. You fucking made it, mate! You fucking made it, fucking lit! Content d'être arrivé? Ouais. En vrai, ouais, hein, content. Ouais, Bonne content. journée. Mais franchement, trop bien. C'est trop beau le Queyras et plein de chemins pas très difficiles au final. Pas de trucs très rocailleux, très casse-gueule, machin, ça monte, ça descend. Franchement, c'est trop beau. On est passé par pas mal de décors. Et on a trop bien mangé ce midi. Les petites tartines de fromage là. Voilà. Tu veux pas nous ramener du petit pain?
Ok, jour 2, première matinée dans un refuge, on vient de se faire un excellent petit déjeuner. On a plutôt bien dormi à un réveil un peu violent près, avec des gens qui claquaient les portes et qui parlaient fort, hein, tout simplement. La France a gagné, ça aussi, ça a été la première nouvelle du jour. Nous partons aujourd'hui, dans un premier temps, direction la Monta. Donc on va grimper un tout petit peu jusqu'à un col, le col de l'Agnelle, et ensuite on redescend jusqu'à la Monta. Là on va déjeuner, l'idée c'est d'essayer d'arriver tôt, vers 11h midi, parce que là il va y avoir un gros orage, et il va pleuvoir toute l'après-midi. À partir de là, en fonction de ce qui nous sera dit et de la forme des troupes, soit on remonte et on se refait une jolie petite marche le long des crêtes dans la neige, soit on longe une petite rivière jusqu'à atteindre une route, et là il y a une voiture qui pourrait potentiellement nous récupérer, nous amener dans notre refuge de ce soir qui est à Leroux, à côté d'Abriès. Voilà, le schéma est simple, on croise les doigts pour que l'orage se déclenche le plus vite possible et qu'on soit obligé de prendre une navette. Ça c'est vraiment le scénario idéal. Non, idéal, pas d'orage, on fait l'étape comme il faut. Bon ben, on est parti. Qui marche en premier? Allez. Très belle ascension, très beau paysage. C'est les premiers là. La scène où Harry, dans le prisonnier d'Azkaban, il monte sur l'hippogriffe, tu sais, et il touche l'eau. Il descend de la vallée comme ça. Il aime pas du tout l'histoire de Simple comme Sylvain. Toi tu l'as vu? Il me demande ce que j'en pense, mais moi je l'ai pas vu. Ouais. Moi je lui dis qu'il se projette avec Lucie. Ouais. Moi je lui dis qu'il pourrait être aussi le charpentier de Lucie. Tu vois. Vas-y Coco, défends-toi. Il commence à pleuvoir un peu. Donc on sent le chaos. Première pluie du voyage. Ça arrive vraiment beaucoup plus tôt que prévu, quoi. Il devait pleuvoir à midi, et il pleut à 10h. C'est vrai que ça pue depuis tout à l'heure. Hein. J'aime bien, ça fait bien. Moi j'ai envie d'y croire aux crêtes cet après-midi. Au quoi? Aux crêtes. Ouais, je sais pas, hein. Faut faire gaffe, on demandera en bas, mais la météo, si elle est pas favorable. Une surprise à chaque virage. Hein. Franchement préféré pour le moment. Finalement, on va pouvoir faire le trajet qu'on avait prévu de faire initialement, c'est-à-dire passer par les crêtes dans la montagne. On a été rassurés sur la météo de cet après-midi, donc ça fait très plaisir. On a mangé un petit sandwich à la Monta, quelque chose de rapide, efficace, à l'image de notre parcours pour le moment. Petit de Serbe. Pourquoi? Donc on a bouffé au refuge, un sandwich, le mec était très sympa. Et là, on est sur les crêtes, on a évité la pluie.
Il y a un peu de vent donc on a mis le kawaii mais c'est plus agréable. Pour grimper, on devrait arriver assez tôt au refuge, donc une bonne deuxième journée. Bien réussi. Où ça? Ah, elle est là. Je sais, il va zoomer dessus. Ça va les garçons? Ah, j'ai le money shot. Hein. C'est pas un peu le paradis ici? Ouais, c'est génial. C'est le meilleur endroit qu'on a vu. C'est hyper calme, il y a un petit ruisseau. Hyper calme, hyper vert. T'imagines, ouais, tu pourrais bivouaquer ici. Ouais. Là, tu plantes ta tente. Ouais. Sympa, hein? J'ai faim. J'ai envie d'un branquet. Donc 3 jours que je me travaille cette... Pas 3 jours. Oh non. Pierre, elle a juste le petit filet d'huile qui fait que tu peux pas la remettre dans ton sac. Oh non. Bon, ça faisait donc 3 jours que je me travaillais cette boîte de thon. Et je savais pas quand est-ce que je pouvais la manger. Non, ça va être trop chiant, putain. À l'huile d'olive, c'est super bon. Petit, t'es jaloux? Ouais, moi j'aime trop les boîtes de thon. Moi j'aime bien les boîtes de thon aussi. Ça vous donne envie de faire un ripon? Ouais. Ça a l'air super bon quoi. Il Ouais, nous a battus parce c'est que... complètement retourné. Il y a juste 3 chiens qui veulent manger son thon. On termine le deuxième jour de randonnée. Il a un peu plu et tout, mais c'était vachement plus agréable. Ce matin, on a vu des mecs qui faisaient un ultra trail. Et cet après-midi, on n'a croisé aucun randonneur sur toute la deuxième partie de la journée. Donc c'était super agréable. Et on est vraiment dans des décors de fou, quoi. Et on arrive dans 3 km. La pluie s'intensifie, mais là, on s'en fout, quoi, vu qu'on arrive. Là, j'avoue, je peux plus mettre un pied devant l'autre. Alors d'un point de vue fatigue générale, ça va un peu mieux, parce qu'hier j'étais vraiment en mode je voyais des étoiles. Là juste les jambes elles ramassent à un niveau. Mais ça va le faire. Ça va le faire, pas de raison. On n'a pas essayé. C'est leur règle. Bon, voilà, c'est un énorme contre-coup. Parce qu'en fait, c'est accroché pour battre le record d'arriver avant 16h. On arrive à 15h58. Et en fait, ils ouvrent le refuge qu'à 16h30. Du coup, là, on va rester sous la pluie une demi-heure. Non, mais venez, on essaye de rentrer. Bah, vas-y, force la porte, Foco. Il est wild. Il m'impressionne. Oh, putain, il ferme la porte. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Je comprends pas. Il n'y a pas eu de soleil aujourd'hui. Et j'ai pris un coup de soleil. Alors, sous la casquette, avec de la crème, sans soleil. Le soleil, t'as pris des couleurs. Là. Là, c'est un coup de soleil. Je sais pas si ça vous fait ça, mais quand t'es vraiment dans le jus, genre des fois ça m'a fait ça hier, pas aujourd'hui, mais hier ça m'a fait ça.
t'es dans un endroit trop beau et en fait t'as juste genre la tête dans tes godasses et genre tu regardes pas trop ce qui se passe autour. Et du coup je trouve ça dommage de voir les endroits beaux quand t'es dead. On est là, non? Ouais, ok, d'accord. Et normalement, on devait passer comme ça. Ça, c'est ce qui fait 30. C'est ce qui fait 30, ouais. Donc, soit on fait comme ça, on redescend, on prend le bus là, on monte. Et sinon, la route de 20, c'était quoi? 20, c'était on descend, là on trouve un chemin parmi ces routes forestières. Et là on longe, on se débrouille pour arriver jusque là. Il y a des chemins. C'est moi. Ah, heureusement que les jambes sont légères. J'arrive pas à marcher jusqu'aux toilettes. Le jour c'est censé être plus tranquille parce qu'on est fatigué. C'est que 25 km et 1000 mètres de dénivelé positif et négatif. Ouais. C'est pas 20 km? 25. Ah. On est jour 3. Donc finalement changement de plan pour ce 3e jour. Plutôt que de monter vers les lacs du Malriff, puis redescendre ensuite à Souliers, ce qui ferait une grosse étape, on va descendre directement à Briès, longer le Guil jusqu'à Aiguille et à ce moment-là remonter jusqu'à Souliers. Ce qui nous fait gagner 5 km et 1000 mètres de dénivelé et on en a besoin ce 3e jour. Elle crie très fort. Ah, ça marchait. Crie en patou. Bobo! Allez, on y va. Suivons la trace. Allez, suivons le caleçon de pipi. Allez, suivons ma trace. En même temps, ça fait partie de mon histoire aussi. Moi, j'ai pas l'impression qu'il s'appuie sur vos... Non, Parce que là, sur les sacs de rando, t'as vraiment la ceinture ici et tu le serres uniquement sur tes hanches. Et ensuite, tu viens... Alors que là, ça s'appuie pas du tout sur ton bassin. C'est fort, c'est trop fort. Est-ce que tu peux remettre ça dans mon sac? Non. Non, vraiment pas. Flo, tu peux remettre ça dans mon sac? À la poche extérieure, hein. Ouais. À portée de main pour Pour celui de dans 20 minutes. C'est vraiment les biscuits. Allez. Ah bah ça va beaucoup mieux. Hein. Ça change les conditions d'une bonne marche. Là on est à Aiguille. Voilà, là c'est l'église d'Aiguille je pense. Il nous reste 16 km dans la journée, on monte je pense vers là-bas. Oh, C'est par là. ah, je m'en suis pas si mal sorti. Avant de commencer, je pensais pas que ce serait si dur, mais je suis parti avec le sentiment que je pouvais le faire, quoi. Et à la fin de la première journée, j'étais en mode no way. Parti avec un excès. Je suis pas parti avec une confiance, tu transformes l'histoire, voilà. Ah, on commence à entendre des bruits. Des bruits qui veulent dire refuge. Ouh, je crois que je vois le refuge. C'est 500 mètres ça? Non, ça a fait coller avec les 500 mètres. Hein. Je suis désolé, mais ça fait chier cette dernière pente. Pourquoi il y a toujours un cimetière à côté du refuge? Ça va? Ah non. Je fais mal. Non, mais filme pas. C'est important. Pourquoi il y a toujours un cimetière à côté du refuge? Non, ça va aller, c'est juste le genou. Là on est à l'auberge de Rochebrune. Grand Rochebrune qui se situe à Souliers, une ville endémique de la vallée de Un bourg, ouais, une commune. du Queyras.
On est bien arrivé. En tout cas, c'est toujours le même bonheur d'arriver dans un refuge. T'as genre utilisé tous les iotas d'énergie que t'as en toi, genre t'es allé au bout de ton effort physique, et là t'arrives dans un refuge qui rime avec douche, qui rime avec gros dîner, qui rime avec grosse nuit de repos, et c'est genre le meilleur sentiment au monde. Aujourd'hui c'était désastreux la nuit, on n'a pas trop bien dormi parce que ça ronflait de partout dans le dortoir et tout. Il faisait chaud. Par contre des gens très sympas au petit-déj. Non, pas au petit-déj, après le petit-déj avec un chien. Donc là, faut qu'on parte parce que sinon. En fait, là maintenant, c'est course contre la montre. Hein. Ouais. Allez. Nous avons 8h30 pour arriver au bus qui va nous emmener à la gare. Si on rate ce bus, on peut pas aller à la gare. Et du coup, on rate le train. Et si on rate le train, on rentre pas à Paris. 20 km, 1000 de D+, 1000 de D-. C'est donc une course contre la montre qui s'engage. Après, les 4 meufs prennent l'avion et nous rejoignent. Il y avait le randonnée aussi. Lucie, elle a envie de randonner avec nous. Non, pas vrai, Lucie. Non, mais elle a déjà dit qu'elle veut randonner. Mais moi, j'ai envie d'emmener Béré en van. Béré, je veux t'emmener en van. Je veux rando et après, on part tous avec 4 vannes et on fait le tour de l'Écosse ou de l'Irlande. En vrai, si Lucie veut courir dans la montagne, ouais, mais il faut qu'elle commence par courir 40 km par semaine. Hein. Lucie, elle habite à Annecy. Ah ouais, c'est Lucie, clairement déjà plus forte que moi. Lucie, mais à coup pas. On se retrouve à 8 du coup. Et là, on loue 4 vannes, un par coup. 4 vannes, ça fait comme un petit village nomade. Et puis là, on passe 2 semaines à se balader autour des lacs en Écosse. On fait tous les Highlands avec les vannes, quoi. Après là-bas, c'est l'Italie. Ah ouais. On y est presque. Là, moi, je suis mis au arbre. J'aurais été toujours moqueur. Non, c'était beau. Waouh, émotion. Je dirais que c'était 1, trop facile. Non, ça ne me dirait pas. 2, relativement facile. Non. Pas assez facile. Non. Difficile. Ouais. Trop difficile. Non, difficile. C'était difficile. La volée. Oui, un petit peu. C'est toi qui as l'argent pour les tickets. Allez, viens. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. On aime bien. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays et vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, Oh, c'est excitant. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Et là, tu penses à quel âge tu regretteras ces images? Bah pour le coup, je pense que l'effet il sera un petit peu moins violent. Ah. Ouais. Là, je sais pas. Si tu veux dire un petit mot là-dessus, Flo. Sans commentaire. Ouais, tout est dit. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la
liberté.